Dans le cours 8, nous allons voir comment émergent les problèmes de santé. Dans un premier temps, je vais vous parler des risques sanitaires. Le risque sanitaire est défini comme un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel une personne ou une collectivité est exposée. Il existe deux sortes de risques. Dans un premier temps, le risque individuel, puis dans un second temps, le risque collectif. Le risque individuel est individuel lorsque l'individu est créateur volontaire du risque pour lui ou pour les autres. On parle alors de comportement à risque. Le risque collectif, c'est quand la probabilité de survenue ou d'extension d'une atteinte à la santé de la population est importante. Les risques collectifs se caractérisent par la présence d'enjeux vitaux, de dangers pouvant être durablement nuisibles, voire irréversibles, l'étendue des espaces et populations exposées ou touchées, la recherche des causes identifiables provoquant ce risque ainsi que des responsabilités, des discussions et controverses au sein de l'espace public. Les crises sanitaires, c'est quand un risque se réalise, le choc peut être si violent qu'il engendre une crise. La crise arrive de façon soudaine et brutale. L'État n'y est pas préparé. Les médias en parlent pour informer la population. De plus, elle a des conséquences importantes sur la santé des individus. La maladie due au virus Ebola est l'une des maladies virales les plus graves connues chez l'homme. Ce virus se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou tissus et animaux infectés. En décembre 2013, le virus a atteint l'Afrique de l'Ouest, région qui était jusqu'alors épargnée par la maladie. En 2014, il provoque la plus grande épidémie connue jusqu'à présent. Le 17 mai 2015, 11 135 morts ont été comptabilisés en Guinée, Libéria, Sierra Leone. Aujourd'hui, dans ces trois pays, il y a une transmission soutenue du virus Ebola. En Guinée, il y a un nombre de 1350 cas au total. En Sierra Leone, 2950 cas. Le nombre le plus élevé est en Libéria avec 4076 cas. Il y a eu énormément de décès. Le nombre le plus bas est en Sierra Leone avec 930 décès. En Guinée, le nombre s'élève peu à peu avec 778 décès. Enfin, en Libéria, nous avons atteint les 2376 décès. Il y a une première phase dans la maladie. Tout d'abord, une fièvre élevée, d'apparition brutale, une faiblesse intense et des maux de tête, puis des douleurs musculaires. Il y a une deuxième phase avec beaucoup plus de symptômes comme vomissements, irritation de la gorge, éruption cutanée, hémorragie interne et externe, et enfin diarrhée. Le virus Ebola a été découvert en 1976 lors des deux flambées épidémiques au Soudan et en République démocratique du Congo. Les mesures des autorités sanitaires est un dispositif et de prise en charge de possibles cas suspects. Une procédure établie par le ministre prévoit les conditions de transport, d'isolement dans une structure hospitalière, réalisation des examens et prise en charge thérapeutique. Ils ont mis en place aussi un dispositif de prévention et d'information. Le ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes met en œuvre des actions d'information et de sensibilisation. Ce dispositif donne des recommandations aux professionnels de santé et des transports, mais aussi des informations destinées au public. Il y a aussi des actions en Afrique. 4 missions ont été menées pour aider les autorités guinéennes à organiser la réponse de l'épidémie Ebola. C'est un coût pour la société car les vaccins, les médecins, la prise en charge des patients ont un prix. Le chikungunya est un virus transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique du genre Aedes aegypti, plus connu sous le nom de moustique tigre. C'est une maladie qui peut aussi être transmise par une mère infectée à son nouveau-né. Le virus chikungunya est connu depuis les années 1950. Il a refait parler de lui récemment en raison d'épidémies, qui ont notamment touché les îles de l'océan Indien en 2005 et 2006.
l'Inde, puis les Antilles en 2013 et 2014. À La Réunion et à Mayotte, l'infection a touché plus d'un tiers de la population. Plusieurs centaines de cas ont été importés en France métropolitaine en 2014. Depuis 2005, l'Inde, l'Indonésie, les Maldives, le Myanmar et la Thaïlande ont signalé 1,9 million de cas. En 2007, la transmission de la maladie a été signalée pour la première fois en Europe. Lors d'une flambée localisée dans le nord-est de l'Italie, au cours de laquelle 197 cas ont été enregistrés et qui a confirmé que les flambées dues au moustique Aedes albopictus pouvaient très bien se produire en Europe. Le 21 octobre 2014, la France a confirmé 4 cas d'infection par le chikungunya contractés localement à Montpellier. Les personnes infectées peuvent ne présenter aucun symptôme. Quand le chikungunya est symptomatique, il débute de façon soudaine par une fièvre généralement élevée, associée à des douleurs articulaires intenses et à une éruption cutanée transitoire. Ces signes s'accompagnent parfois de douleurs musculaires, de troubles digestifs, par exemple de nausées, de vomissements et de perte d'appétit, de petites hémorragies et de liaisons de la peau. La maladie peut donner des formes sévères, quelques décès sont même survenus chez des patients infectés. Ce virus ne bénéficie pas d'un traitement spécifique et il n'existe pas de médicament efficace contre le virus du chikungunya. Il n'y a pas de vaccin contre le chikungunya, c'est donc autour de la protection contre les moustiques que se gère la prévention. La destruction des moustiques vecteurs est indispensable pour interrompre le cycle de transmission de la maladie. L'OMS encourage les pays à constituer et maintenir la capacité de détecter et de confirmer les cas, de prendre en charge les malades et de mettre en œuvre des stratégies de communication sociale visant à réduire la présence des moustiques vecteurs. C'est un coût pour la société car les vaccins, les médecins, les prises en charge des patients ont un prix.